Bonjour. Bonjour. Elle est là. Elle existe. C'est un fait. Je lui tourne autour depuis quelques jours. Elle m'entête, me prend la tête, s'impose comme une évidence. Ceci est une évidence. An evidence. En anglais, signifie preuve. Je dirais donc que les preuves de mon courage se cachent au fond de cette pochette lâche. Naïve. Comme s'il suffisait d'y apposer la mention « confidentielle » pour imposer le sceau du secret. Quelle sottise. Bref, de toute façon, je n'ai plus rien à cacher, je saute. Naïve, tout comme je l'étais, cet été maudit durant lequel a mûri l'idée folle de faire parler la justice. Je me pare de mes plus belles baskets et de mes pires souvenirs. Me voilà pousser la porte du commissariat, sur mon visage, un faux sourire. Dans cette pochette, il y a mes chuchotements, ceux que j'ai murmurés dans l'accueil bondé, indiscret. C'est pourquoi j'ai des trucs à raconter. À quel sujet? Une plainte à déposer. À quel sujet, madame? C'est possible d'en parler en privé? Déjà décomposé, déconcerté. Je dois respirer. Dans cette pochette, il y a une partie d'une histoire volée, quelque peu voilée. Une histoire suffisamment claire pour comprendre pourquoi ma mémoire parfois me fait défaut. Je me souviens de tout, mais il y a forcément des trous, et on s'en fout. C'est clair, même si c'est flou. Une histoire suffisamment claire, mais a priori pas assez claire pour qu'on me croie sur le coup. Dans cette pochette violette, il y a le souvenir du regard hagard, sceptique, de cette femme en uniforme qui scrute la faute, les imprécisions, au lieu d'être empathique. La pupille luisante, paupières tremblantes, à l'écoute d'un récit qui, d'emblée, lui paraît falsifié. Au point de sommer sa collègue de l'aider à m'interroger. Passons les lourdeurs, les maladresses, les questions nées de leur vice, uniquement formulées pour répondre à une curiosité malsaine. Insensée. Elles ne servent aucunement le propos, m'empêchent juste d'être centrée, concentrée sur le récit que je souhaite le plus exhaustif possible. Échange glacial, lumière infernale dans cette pièce banale qui mériterait au moins d'être mieux isolée, éclairée, aérée, au mieux confortable, calfeutrée et colorée. Bref, je l'ai fait, comme des milliers d'autres. J'ai traîné mes boulets au bon endroit et j'ai livré. Dans cette plongée en apnée, j'ai confié les faits. Malgré tout, patience, confiance, en attendant sagement les effets. Et j'ai attendu, à l'affût. Je suis restée tendue plusieurs semaines après avoir été entendue. J'ai attendu jusqu'à occulter que j'attendais. J'ai fini par continuer à vivre comme si de rien n'était. 11 mois sont passés. Mon téléphone sonne pour m'annoncer que mon dossier est délocalisé. Bonjour, je suis l'officier en charge de votre dossier. Avant d'ouvrir l'enquête, j'ai des questions à vous poser. Vous êtes sûr de ce que vous racontez? Vous m'entendez? Vous savez, nous allons vérifier auprès de votre famille, de vos amis, pour savoir si vous mentez. Vous m'entendez? Ça va se savoir, hein? Et si c'est bien la vérité, cette histoire est tellement incroyable qu'elle sera médiatisée. Vous m'entendez? Vous êtes sûr? Vous confirmez?
Vous êtes vraiment obligés? Ça doit vraiment se passer comme ça. Vous me faites flipper. Je veux pas tout ça, moi. Vous savez, je suis discrète. Je veux me préserver. Vous m'embrouillez, vous me faites flipper. Vous me faites douter. Non, non. Je laisse tomber. Vous avez raison, madame. Vrai ou pas vrai, c'est du passé. C'était il y a longtemps. Faut oublier. Dans cette pochette violette, classée parmi mes fiches de paye et les quittances de loyer, il y a cette sentence qui ne sera jamais prononcée, jamais acquittée, des auteurs qui ne seront jamais inquiétés, une vérité jamais confrontée. L'affaire sera classée sans classe, étouffée sans face, sans suite, classée sans suite. Pour qui? À part pour vous. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de suite? Que ça s'arrête là? Que ça peut juste s'arrêter là? Demandez aux femmes à pochette, demandez aux familles des femmes à pochette, demandez-leur si c'est sans suite. Demandez-leur si ce sont des mains courantes qu'elles étaient venues déposer. Demandez-leur si ça leur convient de voir des crimes correctionnalisés. Transformer un crime en un simple délit, est-ce sans conséquence? À celles qui ont réussi à obtenir des procès après des années de combat, demandez-leur si les peines prononcées sont à la hauteur de leur douleur. Demandez-leur si elles vous font confiance, si elles se sentent entendues, protégées, rassurées, si elles croient en vous, si elles comptent sur vous, si elles attendent quelque chose. Elles vous craignent et c'est tellement grave. Demandez-leur si elles comptent sur vos procédures interminables et violentes pour retrouver un peu de paix. Elles vous diront que la justice est complice des agresseurs, que par ces défaillances, les auteurs se sentent libres de se nourrir de nos mères, de nos filles, de nos amis, de nos sœurs. Dans cette pochette, il y a donc les raisons évidentes pour lesquelles je conseille aux victimes de ne jamais mener le combat judiciaire seules. Voilà pourquoi je leur explique que les meilleurs alliés sont les associations spécialisées qui, résignées mais déterminées, ont appris à faire avec les dysfonctionnements jalonnant toutes les étapes du processus judiciaire. Dans cette pochette, une partie de l'histoire qui explique pourquoi je ne lâcherai jamais l'affaire. Qu'on ait des centaines de milliers, des millions de combattantes à réclamer réparation. C'est la guerre. Nous sommes prêtes à tout renverser, à remettre à l'endroit cette justice inversée. Dans cette pochette à 80 centimes, le prix d'une vie. Le cri de l'impuissance. À l'intérieur, la folle danse qui fait se déhancher la colère et l'espoir. J'attends des actes qui attesteront que la justice a pris conscience de ses défaillances. J'attends qu'elle s'excuse de sa négligence. C'est à elle d'apporter les preuves de sa repentance. C'est à elle de restaurer enfin la confiance. Viendra alors l'heure de la réhabilitation de ces putains de pochettes. L'heure de la délivrance. Merci.